Alors, Oui. je vous remémore globalement ce qui s'est passé. Suite à une course éperdue à travers le manoir, vous avez fini par atterrir dans la bibliothèque pour échapper à quelqu'un qui semblait vous poursuivre, un étrange invité déguisé en bossu, ou alors est-ce un bossu qui est déguisé en gentleman, difficile à savoir. Pour lui échapper, vous vous êtes enfermé sans même vous en rendre compte, un peu en suivant votre ami Mario, dans ce qui semblait être une bibliothèque. S'en est suivi moult péripéties, conduisant au final à la lecture d'un ouvrage particulier. Un ouvrage qui semblait, dont il semblait émaner un courant d'air putride. Finalement, vous avez tous, par erreur ou par ignorance ou par, on va dire, maladresse, lu le livre, au moins une partie au moins une partie des pages, et donc vous avez plongé progressivement dans la démence. Vos yeux étaient complètement révulsés et autour de vous, vous entendiez juste des rires, et puis progressivement, les rires s'estompaient et vous sentiez plus rien. Tout était noir autour de vous. Vous vous sentez comme dans du coton. Vous avez l'impression de plus rien ressentir à part cette espèce de chaleur qui vous transporte, qui vous emmène. Vous sentez que vous partez très très loin. Vous ne sentez plus vos corps. Et puis progressivement, la chaleur disparaît. Elle amène avec elle une sorte de dureté au niveau de votre joue. Oui, c'est ça, votre visage est pressé contre quelque chose. Vous ouvrez les yeux et vous vous rendez compte que vous êtes étalé sur des pavés. Alors là, Comment on est arrivé sur des pavés? c'est précisément ce que tu te dis. Tu as l'impression d'avoir des Exactement. pavés sur ton visage, donc tu ouvres les yeux et tu regardes et tu te rends compte que tu es sur une place en apparence circulaire, d'accord, avec des pavés. C'est tout ce que tu peux voir allongé, c'est tout ce que vous pouvez voir en étant allongé. Pardon. Où Allez, est-vous? fais rien dans rien. Hein? Alors, Mario, tu te sens un petit peu apaisé, mais tu restes encore extrêmement stressé. Ta Ouais. période, on va dire, d'instabilité est toujours juste latente. Mais là, il y a quelque chose de bizarre. Tu ouvres les yeux sur un endroit que tu ne connais pas. T'es quand même globe-trotter, t'as l'habitude de voyager. Là, c'est un coin que tu ne connais pas. Et au-delà du fait de ne pas connaître l'endroit, il y a une incohérence, même plusieurs, et t'arrives pas forcément à calculer quel est cet écart, quelles sont ces différences. Alors, tu regardes attentivement autour de toi, vous êtes quasiment au centre d'une place, sensiblement une sorte de place de marché, mais il n'y a personne autour de vous. La place est déserte. Aux alentours de cette dernière, vous voyez des bâtiments, tous en ruine, tous balayés par les vents avec une couche de poussière gigantesque. Tous les bâtiments sont avec une étrange pierre qui devait être noire initialement, mais elle est tellement recouverte de couches de poussière et elle est tellement abîmée qu'elle paraît presque grise maintenant. Au centre de cette pièce, il y a ce que vous semblez identifier comme une fontaine. Au sommet de cette fontaine, une gigantesque, comme une gargouille, un peu une sorte de gigantesque créature avec de grandes ailes de chauve-souris, qui est là, qui fixe avec des yeux de pierre, mais terriblement maléfiques, qui vous avez tous un frisson dans le dos quand vous contemplez cette sculpture. Et elle vous regarde en même temps, elle vous rend votre regard et elle ouvre une bouche gigantesque et vous voyez même un trou dans la pierre au fond de sa bouche. Vous devinez que devait y avoir il y a très longtemps de l'eau qui devait jaillir de cette bouche. Et donc vous êtes là, sur cette pièce, sur cette Place. Place. place, désolé, sur cette place,
à contempler les choses, à essayer de comprendre qu'est-ce qui n'est pas à sa place. Qu'est-ce qui ne va pas? Je regarde en l'air. Je Ou du regarde, moins, je suis un peu étalé pareil, par terre et je me tourne. j'essaye de commencer par me relever d'abord, Mhm. et à ensuite observer de l'entourage, l'environnement, le ciel, le sol, les maisons, si je vois du mouvement, si je vois quelque chose. Tu ne perçois aucun mouvement. Tout est calme, tout Déjà, est silencieux. Il n'y a rien, finalement, il c'est n'y a personne. Par c'est contre, rassurant et stressant en même temps. vous remarquez tous quelque chose. L'odeur d'espèce de vent putrid, de vent de transporte, des charognes que vous avez senties dans la bibliothèque de Carmichael. Vous le ressentez ici aussi, mais plus puissant. Il semble, vous vous rendez compte que vous tournez, vous vous rendez compte que vous êtes au sommet d'une falaise. Et que un des côtés de la place s'est, semble-t-il, il y a très longtemps effondré. Et au sommet de cette falaise porte ce vent qui charrie cette odeur immonde, cette odeur de mort. Je... Et puis, je t'écoute. Non, je m'exclame. Messieurs, ôtez-moi d'un doute. On est bien dans une baraque. Ah, c'est quoi cette odeur? Hmm, euh, Moi, Dernière nouvelle. je m'approche de la falaise et j'essaye de regarder si je vois pas quelque chose en bas. D'accord. Alors tu t'approches de la falaise. Alors c'est une falaise qui doit bien faire, tu l'estimes à vue d'œil, environ 25 mètres. D'accord. Ouais. Elle semble plonger. En bas, il y a ce qui semble être une sorte de plage. Et après la plage, il y a un lac. Un lac où l'eau te semble très sombre. On est définitivement plus dans le manoir de Carmichael. Mais dans ce cas-là, comment est-ce qu'on a fait pour atterrir là? Je Ce qui me serait intéressant de redresse- savoir, c'est combien de temps on est resté inconscient. Je me redresse et je regarde en l'air. Tu remarques, Mario, que le soleil est en train d'atteindre le crépuscule. En fait, il est en train de se coucher. Et juste après avoir émis cette pensée, tu te rends compte qu'elle est erronée. Le soleil va se coucher, mais c'est pas le soleil, et il y en a deux. Il y a une gigantesque étoile rouge, une boule de feu rougeâtre qui est en train de se coucher. Elle est à moitié mangée déjà par l'horizon, elle est à moitié de l'autre côté, et elle dégage une lueur chaude partout autour de vous, avec des teintes de rouge. Mais vous remarquez que à sa parallèle, à sa diagonale, il y a une autre étoile plus petite, mais qui brille plus intensément et qui elle aussi semble se rapprocher de la ligne d'horizon et qui brille d'une lueur verte très très intense. Alors si ça, c'est vraiment le ciel, on a un vrai problème. Les amis, je pense qu'on est plus au Kansas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mario, pendant que tu faisais ces observations, tu remarques quelque chose qui bouge en contrebas de la falaise. Une forme noire. Je me recule. Elle Qu'est-ce qu'il y est a? en contrebas, elle est à des centaines de mètres. Mais tu la reconnais malgré tout. Avec sa démarche clotillante, tu reconnais, c'est le bossu. Ok. Et il marche pas dans votre direction. Mario, vous avez vu quelque chose? Bah, il y a le bossu en bas. Le bossu qui le bossu qu'on a vu dans le manoir de Carmichael. Donc c'était pas mon imagination. Vous le voyez, on a- il sort de la plage. Il atteint un sentier, ce que vous semblez voir comme un sentier, et il s'arrête. Il se retourne, et malgré la distance, vous avez l'impression qu'il vous regarde dans les yeux. Un hochement de tête, un signe de la main, comme s'il vous invitait à le suivre. Il se retourne, et il marche.
Il prend une direction. Toi Mario, tu n'arrives même pas à te repérer, tu ne sais pas si c'est le nord, le sud, c'est impossible, rien ne correspond. Tous tes repères sont inexistants dans ce monde-là, dans cette planète, dans cette existence. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas où tu es, tu ne sais pas si tu es même sur le même plan d'existence. Aucune idée, mais de toute façon, tu es certain d'une chose, tu es incapable de te repérer ici. Tout ce que tu peux dire, c'est que le bossu a pris un sentier, et que ce sentier mène à une ville que vous semblez voir au loin. Il y a tout au loin vers l'horizon, vous voyez les soleils qui sont en train de se coucher derrière elle. Vous voyez une ville. Alors, messieurs, la dernière chose dont je me souviens, en tout cas, moi, c'était d'un putain de bouquin. On a tous vu ces pages. Tout le monde a lu les pages. Ah, c'était pas Est-ce une qu'on question, en a- Olivier, c'était un vrai truc que j'ai dit aux autres. Et quelqu'un a-t-il vu ce bouquin? Arrêtons de l'insulter. Dans les parages? Quand je dis ça, j'observe autour de moi s'il n'y a pas quelque chose par terre. Tu ne sembles rien voir. Ah, un truc que je voulais faire tout à l'heure que j'ai oublié. Est-ce que on peut essayer de détamer la direction du vent? D'où est-ce qu'il vient? Oui. Mais Il souffle de l'horizon. T'as l'impression presque qu'il est porté par les soleils parce que il vient de la même direction. Ok. C'est une déduction, mais t'en as aucune certitude. Hein. Ça se trouve Ouais. rien à voir avec ces étoiles. Tu ne sais pas. Ouais. Par D'accord. rapport à l'odeur? Par rapport à la direction, parce que du coup, si il me semble que si je me trompe pas, les soleils sont en train de se coucher derrière la ville. C'est ça. Ok. donc l'odeur en fait viendrait de la ville. De la Ah. ville ou des soleils, on sait pas trop. Mais en tout cas, ça vient de cette Peut-être direction. que ça vient d'ailleurs, bien plus derrière. Bon, Bien plus loin que la ville. on est d'accord que, de toute façon, là, messieurs, nous sommes perdus. Le seul truc dont on se souvient avant d'avoir atterri ici, c'était un livre, et le livre n'est pas ici. On comprend rien. Autour de nous, il n'y a rien, si ce n'est cette statue qui me fait flipper ma race. Moi, je maintiens mon idée de suivre l'autre clochard, là-bas. En espérant Ça me qu'il fait ne mal de le tombe dire, pas à mais cette je pense qu'on n'a distance. pas trop le choix. Du Effectivement. coup, le seul moyen de le suivre apparemment, ce serait de descendre la falaise. Il n'y a pas de chemin? Il n'y a aucun chemin. Ah. J'essaie de me pencher pareil, là où était déjà précédemment et voir si l'escalade est possible. Non, attendez, je vous arrête tout de suite. Si il y a une place ici, c'est qu'il y a bien une possibilité d'accéder à cette place. Les gens ne vont quand même pas Ça se grimper trouve, oui, pour venir mais ici. Étant donné l'état de la ville, ça se trouve, il y avait un chemin avant, mais qui depuis n'existe plus. Tu te rends compte C'est qu'Arthur a possible raison parce aussi. que tu vois qu'il y a des bâtiments qui se sont effondrés les uns sur les autres. Oh Tu remarques merde. aussi qu'il y a ce qui semblait être une allée qui est encombrée de débris, comme si des gens avaient posé des barricades à la hâte. Seulement, il n'y a plus aucune trace de gens, il n'y a plus aucune trace de rien d'ailleurs. Alors, question. En fait, on est donc sur une place qui est pavée avec en son centre la statue une sorte de gargouille de statue en pierre qui semblait être une fontaine à l'époque. Et Ouais. il y a des ruines en fait autour de nous, je veux dire de baraques, de Mais non, bâtisses. dans C'est un une sorte bâtiment de- qui semble s'être effondré. D'accord, il y a des barricades Dans un qui genre de semblent ruine, avoir quoi. été érigées, donc c'est-à-dire qu'ils se protégeaient de quelque chose. Arthur, pour répondre à ta question, tu te rends compte que même pour toi qui est pas très sportif, l'escalade semble largement envisageable. Ok. Bon. Je vais vous demander à tous de couper vos casques et je vais garder que Mario. Oui. Ok. Prendre cher. Tu vas mourir. Ok, donc là je n'ai que Mario.
Mario, toi tu es celui qui a lu le plus longtemps le livre et malgré toi, Ouais. dans ce contexte-là, un peu particulier, un peu bizarre, tu as des espèces de brides qui te reviennent de Ouais. l'histoire. Ok. Et, Donc ça veut dire que c'est- je vais encore être le connard qui va trahir tout le monde. Non, je déconne. Vas-y, continue. c'est à toi de voir. Moi, ce que je veux savoir de toi, c'est est-ce que tu essayes, tu sens que ta mémoire est gratte derrière quelque chose, ok? Tu sens qu'elle a atteint un mur et qu'elle gratte derrière. Est-ce que tu vas aider ta mémoire pour savoir ce qu'il y a derrière le mur, donc à savoir réussir à te remémorer ce que tu as lu dans Étant le donné livre, que ou est-ce qu'au contraire tu vas l'en empêcher? Étant donné que je suis globetrotter, je suis quand même quelqu'un de curieux de nature. Donc je pense pas que ce serait dans le naturel de mon personnage d'essayer de brider ça. Je pense justement que ça lui le rongerait de l'intérieur. Il veut absolument essayer de se souvenir de ça. Je pense que ce D'accord. serait ce qu'il y a de plus logique pour le perso. Donc, tu essayes de te remémorer, tu forces un peu ta mémoire, tu essayes, et tu finis par te rappeler un peu du début. C'était une pièce de théâtre, le livre que tu as lu. Ça racontait l'histoire d'une ville qui s'appelait Yttil. Oui, c'est ça te revient, Yttil. Il y avait une guerre de succession, enfin une guerre, non, c'était pas une guerre, c'était quoi? C'était des jeux de pouvoir pour réussir à succéder au roi qui venait de mourir dans cette ville. D'accord. Et il y avait toute la famille royale qui complotait pour s'accaparer le pouvoir. Est-ce que je me rappelle éventuellement de la mention de 2 soleils dans la pièce? Non, ça te dit rien. Pour l'instant, ça te dit rien. T'essaies de te rappeler. Par contre, tu te souviens que la famille royale, à un moment, elle organisait un bal. Elle organisait un bal costumé. Et tout le monde était convié à ce bal. Et à un moment, ils apprennent une rumeur comme quoi il y a un étranger qui arrive en ville. Et cet étranger porte sur lui la marque interdite, qui est un espèce de symbole jaune très ancien. Et les gens ne savent plus pourquoi il est interdit, mais en clair, il est interdit. Et l'homme arrive en ville, donc du coup, la reine qui est en charge du bal décide de convier l'invité pour en savoir plus. C'est tout ce que tu parviens à te souvenir pour le moment. Ok. Je vais récupérer les autres. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, je me retourne vers les autres étant donné que j'ai vu que Joseph avait l'air enclin à suivre le bossu. Donc, ça m'est escaladable quand même. Qu'est-ce qu'on fait? On le suit l'autre ou De on toute essaie manière, de regardez chercher autre autour chose de vous, il n'y a pas d'autre accès visiblement, donc on n'a pas le choix. Et Bien. autre chose, à moins de rester ici et crever de faim, il va falloir se décider à faire quelque chose. Et il y a une ville en face, donc il y a peut-être moyen de trouver un moyen de pouvoir rentrer chez nous. Je pense, ouais, on n'a pas trop le choix. On est bien d'accord. Ouais. Bon bah allez, c'est parti. Vous approchez, vous êtes tous au sommet de cette falaise et vous regardez vers le bas. Comment vous souhaitez la descendre? Est-ce que vous souhaitez descendre les uns à la suite des autres, en parallèle, séparément, un qui part devant, les autres qui suivent, Alors, un à un? Pour moi, Comment vous se mettre les uns à la suite des autres, c'est un peu la misère parce que si jamais il y en a un qui tombe, qui entraîne les autres, c'est la merde. De tous, celui qui a le plus l'habitude, ce serait peut-être bien que je passe le premier. Eh bien Mario, si vous vous proposez, je vous invite à y aller et nous montrer le chemin le plus adapté pour escalader en toute Fais-nous l'exemple. sécurité. Go. Bon bah ouais, je pense que ouais, je vais passer le premier. Faites donc. Du moins pour essayer de voir si c'est faisable. Très bien. Donc tu commences à descendre? Ouais. Très bien. Donc tu te retournes face à eux, puis bon bah vous le donnez un peu pour l'aider au début ou Bah, moi je lui pose vous la le question. regardez faire en t'as disant besoin d'aide allez? T'as besoin Ah, moi, d'aide je le pour regarde faire. commencer la descente ou pas du tout? Je vais pas cracher sur un peu d'aide quand même, ouais.
Ah bah je l'aide pour se lancer déjà au début. Donc tu t'es là, tu le tiens au cas où, tu vois, ils parviennent pas à trouver une prise, etc. Et toi Mario, tu te rends compte que la roche, elle est très particulière. C'est pas une roche que, c'est pas les roches dont tu as l'habitude en fait. Tu ne connais pas la matière, tu ne sais pas comment c'est, mais en clair, tu la trouves extrêmement malléable. Ça te fait un peu penser à de la pâte à modeler en fait. Et tu arrives très aisément à creuser en fait des prises là où tu n'en trouves pas. En donnant des coups de pied, tu arrives à te faire une niche. En creusant avec ta main, tu arrives à te faire une nouvelle prise, etc. Et tu parviens à descendre comme ça sans trop de mal. Alors bah, tu as déjà parcouru 5 mètres. Tu estimes qu'il y en a une vingtaine environ. Et donc tu as déjà fait un bon quart. Ok. Et jusque-là, c'est relativement faisable, quoi, ça descend bien. Oh, oui, je te dis, c'est l'une des descentes les plus simples que tu aies eu à faire. Ok. Hmm. Bah, je continue à descendre jusqu'en bas, hein, en étant relativement prudent. Ça n'a pas l'air si compliqué. Ça se fait. Moi j'attends T'as fait qu'il la arrive moitié en- du moi, chemin. j'attends- Qu'est-ce qu'on Il a fait? fait la moitié du chemin, hein. Vous attendez On qu'il attend soit qu'il en arrive tout bas en ou... bas. C'est un peu la question que je me pose. On attend qu'il soit en bas ou on y va maintenant? À vous de voir, mais moi j'attends qu'il atteigne tout en bas. On va faire ça. Mario vient d'arriver tout en bas. Ça va Il est 20 j'y mètres vais. en dessous. Et Ok. jusque-là, il se passe rien en fait. Qui est je n'ose deuxième? pas, je m'enfonce pas, Oui, j'y rien. vais. Non, non. Tu atteins, Mario, tu vois les autres qui commencent à descendre dans les prises que tu as creusées à même la roche. Tu arrives sur une plage de sable noir. Et quelques dizaines de mètres en dessous, tu remarques l'eau d'un lac. D'accord. La particularité du lac, c'est que bah, il a une eau qui est noire, en fait. Tu attends qu'ils arrivent, tu les regardes, tu observes autre chose ou... Bah, C'est j'observe comme un petit banal, peu les quoi. environs, quoi. J'ai pas entendu ta J'observe. réponse. J'observe un petit peu Top. les environs pour voir D'accord. tout autour s'il peut y avoir un danger ou Qui quoi a que ce soit. commencé à descendre? Arthur. Ouais. Donc Arthur, là tu es environ à mi-chemin quand tu mets la main dans une des prises et que tu touches au fond de la prise en fait un caillou. Alors, rien de bien extraordinaire, sauf que bah, quand tu frôles le caillou, tu as l'impression qu'il s'enfonce dans la roche et qu'il disparaît. J'essaie de descendre plus vite sans sacrifier pour autant la sécurité. Voilà, je me hâte un peu plus, disons. J'ai envie d'arriver en bas et... Fais-moi un test de dextérité. Ouais. Attends, T'as 65%, faut faire un dessin. ça va bien. C'est foiré. Ok. Donc ce contact te répugne un peu et tu sembles accélérer dans ton rythme de descente. Mais au bout d'un moment, tu te précipites un peu et tu rates une prise. Alors bien évidemment, aucun mal, tu ne tombes pas. Hein. C'est juste que tu commences à rater une prise et tu te rends compte que bah, comme tu as encore quelques mètres en dessous de toi, ce serait bête de te tordre la cheville maintenant. Ouais. Tu arrives en bas et tu as en haut de la paroi Edouard et Joseph qui te regardent. Qui descend ensuite? Il Edouard. s'est trop pressé. Allez-y. Ok, Edouard, tu commences à descendre. Quand il a parcouru déjà 5 mètres et qu'il approche on va dire de la moitié de sa descente, toi Mario, tu observais la falaise et tu as l'impression de l'avoir bougé par un moment. Tu as l'impression qu'il y a des pierres dans la falaise qui s'enfoncent ou qui réapparaissent un peu plus loin. Tu trouves ça très particulier, très bizarre. Moi je regarde Joseph qui est en haut et je lui dis Joseph, va peut-être pas attendre qu'Edouard arrive en bas. J'ai l'impression Qu'est-ce qu'il y a des qu'il trucs dit? bizarres dans cette falaise. Je dis que vous devriez peut-être descendre maintenant. Pourquoi il me raconte ça, lui?
Moi j'attends. Faites-moi confiance, il y a des trucs bizarres dans la falaise. Edouard, t'es à mi-chemin maintenant. Ah. Tout se passe bien. Et jusque-là, tout va bien. Ah, bah lui au moins il se presse pas comme ce cher Arthur. J'espère qu'il va pas se casser la gueule. Mario, pendant ce temps-là, tu continues de jeter des coups d'œil et t'as vraiment l'impression qu'il y a des trucs qui bougent dans cette paroi. Moi, je m'approche un peu plus de la falaise, de la paroi, sans y être collé, mais voir si je peux pas avoir une idée plus précise de ce que c'est qui bouge. Ou qui semble bouger en tout cas. Bah, d'où tu es, tu vois pas grand chose, tu vois des trous dans la paroi, mais tu vois aussi des espèces d'huîtres en fait. T'as une huître posée dans un truc, et effectivement t'as l'impression que c'est comme une grosse huître, et t'as l'impression qu'effectivement qu'elle s'enfonce un peu dans la paroi quand tu t'approches. Mario, toi tu t'es retourné et t'as commencé à regarder le lac d'eau noire. Il y a un détail qui t'intrigue un peu. Quand vous étiez au sommet de la falaise, tu t'es bien rendu compte que c'était un lac. Il n'y avait pas, ça ne pouvait pas être une mer, pardon, ça ne pouvait pas être un océan. Je me mute 2 secondes et je reviens. Ok, très bien. Ça ne pouvait ni être un lac, ni être un océan. Et pourtant, il y a des vagues. Ah. Il y a comme qui dirait des vagues sur le rivage. Tu te rapproches pour en voir plus ou pas? Ouais, mais pas trop près non plus, parce Ouais, que... c'est bon. D'accord. Ok, donc tu te rapproches un peu, pas de problème. Edouard, tu es à 5 mètres de l'arrivée. Quand tu poses la main dans un trou, il y a un contact un peu bizarre. Tu sens quelque chose qui semble bouger au fond du trou. Ouais. Il y a quelque chose qui bouge là dans le trou. Ouais, on descend vite. Ok. Descends. Enfin, je descends vite. Enfin, on descend vite. Je vais regarder. Toc, je vais te faire ton test. Tac, 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 tac. Oula, toi t'es mal. Toi. Ah Ok, oui. donc tu commences à accélérer dans ta descente et d'un seul coup t'as ce contact là qui te répugne, tu lâches la main seulement, bah, ton autre main qui tenait, ta main gauche qui tenait la paroi s'effrite et tu commences à reculer en arrière et tu tombes. Tu tombes et bon, bah, tu tombes de 4 mètres par chance, tu tombes Et sur merde. ton postérieur, encore par chance, mais tu te fais un peu mal au coccyx. Et tu te rétames bien. Donc les autres, vous voyez du coup le type qui reste. Ah, mais c'est quoi ça? Mais je lui avais dit de prendre son temps, pas faire comme Arthur. Ok, Il y a pas des moi. trucs dans la paroi qui bougent. Ah bon, au-dessus. J'ai mal au-dessus. Arthur, c'est ton tour. Non, moi c'est Bah, Joseph. Je lui ai gueulé ça pardon, parce que je voulais... Joseph, c'est ton tour. Moi, je suis Ouais, en tu train d'observer les environs, donc je peux rien gueuler. Alors, bon, c'est à mon tour. C'est de pas se casser la gueule. Et prendre son temps. Oh, c'est idiot. Moi, Ok. je descends. Tu commences à descendre. Aucun problème. Tu descends, t'as un bon rythme, t'es déjà à quasiment la moitié de la descente. Mario, tu remarques qu'il y a des espèces d'amas, comme des sacs noirs un peu plus loin sur la plage. Tu vois qu'il y a Ah. des vagues qui les touchent. Ok. Des Est-ce espèces que je peux de m'approcher sacs. pour voir? Ouais, bien sûr, ouais, tu t'approches de ce truc-là. Donc, plus tu te rapproches, plus ça te fait penser à des espèces de méduses. Un peu. D'accord. Ok. Sauf D'accord. qu'elle est un peu noirâtre. Toi, Joseph, tu es à la moitié de ta descente quand d'un seul coup tu sens quelque chose dans une des prises. Un caillou. Alors tu t'en inquiètes pas, tu continues de descendre. Hop, tu prends une autre prise et là aussi il y a un caillou. Seulement le caillou cette fois-ci, t'as l'impression qu'il bouge. Et d'un seul coup t'as une sensation de brûlure sur ta main gauche. Il y a quelque chose qui vient de te pincer ou de te mordre ou tu sais pas trop. Tu sais pas ce que c'est. Alors là tu tires ta main et tu te rends compte qu'il y a une espèce d'huître dont la coquille s'est refermée sur une partie de ta main, en fait. Elle a réussi à pincer la peau. T'as ce truc là Ah, c'est quoi cette qui merde? semble du coup. Je secoue ma main comme une Alors, merde. Tu secoues ta main, elle semble bien attachée. Le problème c'est que
t'as l'impression de sentir gigoter dans l'autre main qui est toujours attachée à la falaise. Et tu vois devant toi, au niveau de ton visage, juste en face de ton visage, sur la paroi, tu vois des sillons qui se dessinent, qui se rapprochent de ton visage. Il y a quelque chose qui bouge dans la paroi et qui se rapproche de ton visage. Ok, j'essaie de descendre genre ultra fast. D'accord, donc tu vas me faire un test de dextérité toi aussi, d'agilité donc. Un test de mort. Dextérité, Dex j'ai 13. Donc, ouais mais ça c'est ta dextérité, donc du coup en agilité ça te fait 65 donc ça. Ah d'accord. Toc. Donc, tu commences à te dépêcher, tu es là. Il y a un moment où t'arrives pas à serrer ta main gauche parce que c'est celle-ci qui s'est fait mordre par l'espèce de saloperie. Donc, bon, bah, tu glisses un peu, mais t'arrives à te rattraper. Alors, vous le voyez qui glisse, il y a des moments, mais vous vous dites, il va tomber, il va se péter une jambe. Et vous voyez, il accélère. Ou t'es à 3 mètres environ de la fin du truc. Et là, tu vois qu'il y a une coquille blanche qui sort, mais au niveau de ton œil. Qui semble, tu vois, s'agiter comme ça. Je m'en fous, je saute. Okay, tu te jettes en arrière, tu sautes. Alors tu tombes un peu sur le cul, tu roules un peu. T'arrives, tu te remets sur tes pieds, t'as toujours cette espèce de coquille là qui est attachée à ta lâche-moi. bouche. Ok, Moi, je vois tu qu'il secoue ta main, j'essaie d'aller l'aider avec cette saloperie. tu l'arraches, d'accord. Elle est dans ta main et elle gigote encore. T'as l'impression qu'elle essaie de creuser, qu'elle essaie de se débattre. Tu sais pas trop ce qui se passe. Ah moi je la rejette contre le mur, oui. Ok, bah alors tu la rejettes contre le mur et instantanément derrière elle lurte et elle commence à se faire aspirer dans le mur ou à creuser dans le mur, tu sais pas trop. Je m'y connais pas en fruits de merde, mais c'est bien de la merde. Vous êtes tous arrivés sur la plage. Cette espèce de lac contient une eau noire huileuse. D'ailleurs, une eau, non, c'est pas possible. Ça ne peut pas être une eau. Non, c'est plus un liquide, mais vous savez pas trop ce que ça peut être. En tout cas, c'est extrêmement répugnant. Moi, les gars, vous faites ce que vous voulez, je m'approche pas de cette saloperie là. Toi, Mario, t'es en train d'observer cette espèce de méduse qui est allongée et tu te rends compte qu'en fait, c'est pas du tout une méduse. Tu t'es complètement planté. Une méduse, c'est un organisme. Là, c'est un sac rempli de milliers de petits organismes. Tu vois des tout petits têtards qui ont des rangées de dents quasiment plus grosses qu'eux et qui se battent en continu, qui s'entre-dévorent pour grossir, qui se font manger par des encore plus gros. C'est absolument répugnant. Tu as jamais vu ce genre de truc. Ils sont là en train de se débattre et c'est pour ça que le tas gesticule en fait. C'est pas le vent qui a une odeur de mort qui le ballotte. Non, il y a de la vie là-dedans et ça gesticule, ça bouge dans tous les sens. T'es répugné, t'as un mouvement un peu de recul, tu trouves ça répugnant et là t'as une vague qui arrive et elle l'emporte avec elle, tu vois. Elle le submerge et ça l'attire de son côté. Les têtards se retrouvent emprisonnés dans le lac à nouveau. Ok. Vous vous rendez compte de quelque chose que Mario a vu. C'est qu'il y a des vagues sur le lac. Et un lac, ça peut pas avoir de vagues. S'il y a des vagues sur un lac, c'est qu'il y a quelque chose qui les provoque. Ouais, c'est bon. On s'est tous dit ça ou pas? Oui. Okay. Vous trouvez pas ça normal qu'un lac, parce que vous avez tous vu que c'était un lac. C'est pas normal qu'il y ait des vagues. Le sentier, il passe à quelle distance du lac? Il le longe, mais pas à 10 mètres. Hein. Tu vois, il suit les contours du lac, mais clairement pas à 10 mètres. À 15, 20, parfois ce sera plus proche. Parfois il y aura un pont qui va enjamber un des bras du lac. Mais... Alors, messieurs, je suis pas marin, mais dans un lac, il n'y a pas de vagues. Ouais, d'accord. Et vu déjà la bizarrerie de là où on est, moi je serais je m'approcherais pas de ce truc là. Ouais, bah s'il y a des trucs dans les murs, il y a forcément des trucs dans les lacs, alors on va suivre le bossu. On se barre. J'aime pas les fruits de mer.
on se casse, on suit ce sentier. Moi, de toute façon, je me barre sur le sentier. Je pars. Il faudra retrouver la civilisation avant tout. Même si je suis pas bien certain bien qu'il fasse d'accord. partie de la civilisation, c'est mec chelou. D'accord. Donc vous essayez de sortir de la plage et de rejoindre ce que vous avez cru voir comme étant un sentier. Je propose de prendre le chemin que la personne a pris, ce fameux bossu. Je suis déjà barré, moi. C'est d'ailleurs où est Arthur? Il est là-bas, bon, ok. Je suis Arthur s'il suit le chemin du bossu. Sinon, je suis le chemin du Je bossu. suis le chemin du bossu. Ok, très bien. Donc le groupe. Ah. C'était vraiment la meilleure blague de l'année. Le groupe, C'est bon. Voilà, c'était une bonne blague. Hein, ah non, merde, du coup, est ton micro. Oh mon dieu, il est loin. Oh. Non, je déteste. Voilà, ça va vite revenir. Regarde. Blablabla, et voilà. Ah, c'est Voilà, bon. il est en train de Nickel. revenir, il est de retour. Ah, mais c'est la full merde ce truc. Bon, désolé. Donc vous voyez que cette plage, elle s'étend sur des centaines de mètres. Alors vous marchez dans ce sable qui s'enfonce sous vos pas. Vous vous rendez compte que vos costumes sont pour certains d'entre vous un peu déchirés, sales. Il y a quelque chose, vous empestez aussi, la sueur, la peur. Il y a quelque chose de malsain derrière tout ça. Alors vous finissez par rejoindre ce qui vous semble être un sentier. Alors il y a des pavés là aussi. Et vous souhaitez marcher sur ce sentier? Vous souhaitez courir? Vous souhaitez essayer de rattraper le bossu? Ou Moi, de marcher? toute façon, je me dis que le bossu, s'il nous a fait signe, c'est qu'il s'attend à ce qu'on arrive quelque part. Donc, pourquoi pas se presser maintenant, plutôt que garder mes forces pour courir plus tard si jamais j'en ai besoin. Yep, Hmm. bon plan. Moi, je propose de rester discret. D'accord. Vous remarquez déjà une chose, c'est qu'il fait de plus en plus sombre. La première des Ok. étoiles, le Mais, premier des soleils est passé sous la ligne d'horizon. Et donc il commence Ok, à faire bien plus sombre. La Ok, deuxième Les bon, bah, gars. sans présente. courir, On, sans Elle est courir, verte, accélérer un peu le pas, marcher Ouais. vite. Ouais, Marche rapide. parce voilà. que on est c'est d'accord. pas le bon plan de rester de nuit, de se balader ici de nuit, je pense. Est-ce que vous pensez que Je pense si on aussi. presse le pas, on arrivera avant que le soleil ne se soit... Enfin, ce second soleil, lol, se soit complètement couché? Ou pas? Parce qu'à ce compte-là, moi je propose qu'on sprinte comme des gros porcs. Même si je suis pas vraiment partant. Possible, probable, peut-être, je ne sais pas. Allons-y, merde, j'aime pas être ici. Littéralement, empêchez-moi. c'est littéralement ça que je dis dans cet ordre, tu vois, parce que j'ai Commençons par envie presser d'avoir le l'air. pas et... Je vous propose de presser envie le pas d'avoir et... l'air de Ouais, allez, bref, Bon. je propose de presser le pas. Et si on voit que Allez, le go. soleil se couche beaucoup trop vite, on se mettra à courir. On accélérera. Est-ce que vous êtes d'accord? On presse le pas, allez, go, go, go. Et essayez d'observer un peu Alors, autour de vous, moi je suis pas bien là. Vous commencez à marcher rapidement, comme ça. Il y a un bon rythme qui s'installe, mais vous n'êtes pas tous des sportifs, loin de là. Donc je vais vous demander de faire un peu plus tard des tests d'endurance. Pour le moment, vous êtes là, vous pressez le pas. Toi Mario, tu entends un bruit parce que tu es celui qui marche le plus à gauche, donc le plus près du lac. Et tu entends un bruit comme s'il y a un gigantesque poisson avait sauté, tu vois. Tu vois des grosses vagues aussi qui s'approchent, qui forment un gigantesque cercle. Elles atteignent le rivage et elles font un bruit, mais un bruit de succion. Quand l'eau atteint le rivage, tu vois, c'est pas un roulement tel que ferait la mer ou l'océan. Non, non, c'est vraiment le... Et elle se tire. L'impression qu'elle plante des griffes dans le sable et qu'elle les tracte avec elle. Tu vois, chaque vague drague le sable avec elle. Il y a quelque chose qui t'angoisse derrière ce mouvement-là. Vous continuez d'accélérer. Moi, je propose que si on passe par un pont, on court pour passer le plus vite possible de l'autre côté de ce Ouais. putain de pont. Bah justement, vous approchez d'un pont. Bah, moi, je leur dis très clairement ça. Ce truc-là, ce lac, il y a quelque chose de pas net. J'ai pas envie d'y rester, ne serait-ce même qu'au-dessus sur un pont. Je vais sprinter Clairement. là. Clairement, je vous le dis. Je suis pas vraiment partant pour sprinter.
tant faites bien qu'on ce que peut vous voulez, mais éviter. moi. Si je vais bien. En tout cas, je vais. Sans m'épuiser à un truc, je vais quand même courir. Je vais passer Ok. de la marche rapide à la course. D'accord. Qui l'accompagne? Qui accompagne Arthur en courant? Eh mais attendez-nous, moi je vote pour qu'on marche comme on marche jusqu'à présent. La course, ouais, c'est peut-être pas forcément une bonne idée parce que le pont, les piliers sont dans l'eau en fait, j'imagine, et puis ça Il y a risque de 10 faire des mètres de vibrations. pont. C'est un Ouais. pont de 10 mètres. Ouais. Bon. Peut-être pour une marche rapide et puis. Faites ce que vous voulez, moi si je jamais maintiens je le vois qu'il y a un rythme. truc, je me mets à courir. Ouais, bon bah, de toute façon, on va pas se laisser emmerder par un putain de pont. Hein. Exactement. Ok. Ah, par contre, je me suis, on s'est pas arrêté avant le pont, quoi. Je suis marché. Ouais. D'accord. Donc vous êtes en train de traverser le pont, il y a pas grand chose qui se passe, c'est un grand pont en bois avec des gigantesques lattes. Les lattes sont espacées de quelques centimètres. L'un d'entre vous regarde à gauche, regarde à droite, regarde pas ses pieds, donne un coup de pied dans une pierre, dans un caillou. Et là vous entendez le roulement de la pierre. Pac, 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 pac. Et là vous voyez qu'elle se coince entre deux lattes et d'un seul coup elle roule et plouf, elle tombe dans le lac. Vous voyez que ça fait des remous. Tu prêtes pas attention. Ok. J'accélère le pas encore un peu. On va essayer de D'accord. se Moi j'accélère pas. traverser le pont. Ok. Vous continuez à traverser le pont. Vous arrivez de l'autre côté, un dernier virage, et là vous voyez devant vous ce qui semble être une plaine. Une grande plaine qui s'ouvre devant vous. La route semble zigzaguer. Et elle mène directement à cette grande cité que vous avez vue en contrebas. D'accord? Sur la route, un point noir qui gesticule, qui semble quasiment danser. Vous le reconnaissez, c'est le bossu. Derrière lui, son grand costume semble virevolter, un peu comme le ferait l'aile d'une chauve-souris, portée par le vent putride. Vous voyez, ça claque un grand coup, comme le ferait une gigantesque aile dans la nuit. Il semble continuer à marcher tranquillement, d'un pas non pressé pour rejoindre la ville. Bon, bah déjà, je me dis que effectivement, c'était pas la peine de courir. Parce que je me disais bien que si nous avait fait signe, c'était pas pour rien. C'était pas pour derrière nous tracer la route. Je vous l'avais dit qu'il fallait Très pas bien. courir. Bah, je continue. Vous avez apparemment pas gagné de distance entre lui et vous. La distance est restée la même. Je vous propose de garder tout de même un peu de distance avec lui. Suivons-le tout de Je même. comptais pas m'approcher de toute façon. D'accord. Il n'y a rien de spécifique, j'essaie d'observer autour au niveau de la plaine, c'est juste soit une Pour plaine l'instant, avec le t'as chemin rien, qui mais, zigzague, ok. Il y a une petite descente, et au bas de la descente, il y a ce qui semblait être soit une sorte d'auberge, soit une grande ferme. C'est difficile à dire, mais tu te rends compte que le bâtiment est très particulier, et du coup c'est difficile de savoir sa fonction. Néanmoins, tu sais que c'est une ruine. D'accord. Question, est-ce que par rapport à la distance que l'on a parcourue, est-ce que on peut savoir si on aura le temps d'atteindre la ville au loin ou pas avant qu'il fasse nuit? Ça semble envisageable, mais il va falloir presser le pas. Puisque là, D'accord. le soleil vert est en train de resplendir une dernière fois dans le ciel. Il est très proche de la ligne d'horizon. Bientôt, il disparaîtra. D'accord, donc bah, je communique. Bon, je pense que si on se bouge, on a le temps d'arriver en ville avant qu'il fasse nuit. Le souci, c'est qu'à mon avis, on va rattraper lui. Moi, Pour l'instant, on reste à bonne distance alors. On peut accélérer Moi, maintenant. Et puis... d'un coup, en Ouais, fait, mais à ce compte-là, on va et finir dans le noir. s'il faut. moi je m'immobilise d'un coup en fait. Qu'est-ce que tu fais? Mario? Pourquoi vous Mario. arrêtez-vous? Question. Est-ce que l'un d'entre vous se Oui, souvient de ce qu'il y avait de marqué dans le bouquin? absolument pas. J'ai pas eu le temps de lire. Avant qu'on avance un peu plus, je vais vous raconter plus
moi, ce dont je me souviens, l'histoire, c'était à propos de rois et reines, d'un jeu de pouvoir et tout. Et il y avait dans l'histoire, c'était une pièce de théâtre, si je me rappelle, c'est très confus, mais je me souviens très bien d'une ville appelée Yidil. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à savoir pourquoi, mais je suis persuadé que c'est cette putain de ville. Je suis persuadé que c'est cette putain de ville qui est en face de nous. Ok. Je vous propose quand même qu'on se bouge parce que ce soit cette ville ou non, on est Je crois même que paumé. je me souviens du nom du lac. Je crois que le lac s'appelle Ali ou quelque chose comme ça. Écoutez, Avançons, pour l'instant, avançons. Le lac noir, ou je c'est sais pas le bon moment de trop s'arrêter. quoi. Mario, reprenons le pas. Qu'est-ce qu'on fout dans la ville de l'histoire d'un bouquin? Je sais pas. Je comprends rien non Je plus. les suis, mais tu sais, je me tiens littéralement la tête, quoi, en essayant de comprendre ça. N'y pensez pas, focussez-vous sur l'objectif, atteindre la ville, Pour trouver un l'instant, moyen il de faut qu'on rentrer arrive chez à la nous ville. et reprenons notre train-train. Donc ouais, Je te retire. je les suis, mais toujours en train de... Ok. Je te retire un point de santé mentale. Ok, c'est gratuit. Non, c'est parce que tu joues bien, donc voilà, il faut aussi en payer le prix. C'est exactement ça. Vous vous rendez compte que vous avez dû parcourir la moitié du chemin depuis la hauteur où vous étiez tout à l'heure quand vous avez vu la ville. Là, le soleil est en train de se coucher, c'est-à-dire que c'est terminé. Il est en train de passer ses derniers rayons Ok. par un tournant de l'autre côté de l'horizon. Messieurs, il faut Tout courir autour de là. vous est illuminé d'une lueur verdâtre. Courez, courez. Le vent continue de souffler, mais il semble faiblir. Ok. Derrière vous, donc à l'opposé du soleil, vous voyez des étoiles qui commencent à apparaître. Il y en a beaucoup. Et elles sont plus brillantes que celles que vous avez l'habitude de voir. Mais elles paraissent aussi plus ternes, plus grises, Ouais, donc plus évidemment, anciennes, plus fatiguées, plus malsaines, elles aussi. ça ne servira pas vraiment à voir plus clair, quoi. Si, parce qu'elles brillent plus que... Il n'y a D'accord, pas de ok. lune. Il n'y a pas de lune, mais elles semblent briller davantage que les étoiles que vous avez l'habitude de Du regarder. coup, plus de soleil, mais on y verra encore un petit peu, quoi. Le soleil est en train de se coucher, là c'est le crépuscule, dans quelques minutes il fera noir, mais il fera nuit en tout cas, mais ce sera pas la nuit d'encre Ouais. qu'on peut avoir sur... Je sais pas dans quel Ok. pays on atterrit. Il y a deux soleils. Pour moi, Oui, On bah... n'est pas dans un pays. Ouais. On n'est pas sur la planète Terre, les gars, en fait. Hein. Je sais pas si vous le savez. On n'a pas de soleil en vrai. Hein. D'accord. Et les éléphants roses existent. Ah, bah ça, on les a pas encore trouvés, monsieur. Bon, bah écoutez. On presse le pas. Moi, je suis d'avis de sprinter, parce que là, il va faire très nuit, on va plus rien voir. Pourquoi te soleil? Augmentons le rythme. Mario, n'y pensez accélérons, pas. mais... Ok. C'est moi qui va le rattraper pour moi, le mec devant. Vous accélérez, alors vous le perdez de vue au détour d'un sentier, puis vous le retrouvez un peu plus loin, et puis plus vous accélérez, vous voyez qu'il continue de marcher, mais plus vous accélérez, plus la distance reste la même en fait. Ça paraît horripilant pour vous, c'est frustrant. Putain, il est Mais vous le rapide, le voyez, vieux. il s'arrête devant la porte de la ville. Il y a un mur d'enceinte gigantesque autour de cette ville, et il s'arrête devant. Vous arrivez au détour des sentiers et vous êtes au bout d'une ligne droite. La ligne droite mène à cette porte. Et il est devant, arrêté. Ralentissez, ralentissez. Ouais. Je ralentis. Toujours Qu'est-ce qu'il fait? perdu dans mes pensées. Vous voyez que le type se retourne, vous regarde, il élève son bâton, il tape 2 fois sur une dalle, ça fait tac, tac. Il n'y a rien, il n'y a pas un bruit. Et donc dans l'écho, ça se propage, dans le vide en fait, l'écho se propage, et vous entendez que ça résonne dans toute la ville. Et d'un seul coup, vous voyez des portes
portes massives, des portes gigantesques qui s'entr'ouvrent. Elles s'ouvrent comme ça, vous voyez un ray de lumière qui arrive, qui filtre à travers les portes. Elles s'entrouvent légèrement, de quoi faire passer un homme, et le bossu rentre dans la ville. Les portes restent entrouvertes, et le dernier rayon de soleil disparaît à l'horizon. Ça y est, il fait nuit. J'ai comme l'impression qu'on nous invite à entrer. J'ai comme l'impression qu'on n'a pas trop le choix. Édouard, Aussi. Oui. Édouard, tu es là à contempler un peu les étoiles, et essayer de comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe autour de toi, t'es un peu perdu. Tu regardes les étoiles et tu te dis, mais c'est quand même incroyable, elles brillent énormément, elles illuminent vachement le ciel, c'est très bizarre. Et à ce moment-là, tu remarques qu'il y a quelques étoiles qui s'éteignent, et puis qui se rallument. Alors au début tu ne comprends pas, il n'y a que toi qui vois ça. Au début tu ne comprends pas, tu te dis mais une étoile ça clignote pas, et tu te rends compte qu'en fait elles s'éteignent et elles se rallument en suivant une trajectoire. En fait c'est pas les étoiles qui s'allument ou qui s'éteignent, c'est qu'il y a quelque chose qui passe entre ton œil et l'étoile. Il y a quelque chose qui vole dans le ciel, une forme noire que tu n'arrives pas à distinguer et qui obstrue les étoiles temporairement. Les Elles amis, semblent aller dans votre direction. les amis. Et s'il y a... Je tourne la tête vers Edouard. Oui. Avec un regard interrogatif. Il y a quelque chose dans le ciel. Oui, Lève la Bouge. tête. des étoiles. Vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien. Il n'y a rien à voir. Hmm. Sans doute. Edouard, Il y a les étoiles, Vu c'est la- très vu la difficile de situation, ce serait distinguer pas quoi que ce soit. je crois que Edward et Mario ne vont pas très bien. Je dis sans regarder Arthur. Ouais. Étant donné la situation, c'est compréhensible. Fou, je vous Bon. dis. Personne ne dit ça. On n'a pas dit ça. Mais étant donné la situation, allons-y. ça serait pas étonnant de... Avançons et passons cette porte immédiatement. Voilà, exactement. Ok. Donc vous atteignez la porte, vous voyez cette porte massive, gigantesque. Vous la passez comment? Tous en même temps? Vous essayez de l'entrouvrir? Vous passez à la queue leu? Je Passe en me premier. pose pas de questions, moi j'ai l'objectif de rentrer. Ok, très bien. Donc, tu Ouais, rentres bah... On le suit en tous. Hein. premier. D'accord. Qui est le deuxième? Non, je dois être derrière. J'imagine. D'accord. Donc Joseph, Arthur, Édouard et Mario? Oui. Falloir que je change vos avatars quand je ferai le montage parce que sinon ça va pas le faire. Ah, parce que tu vois Ah, les on peut- avatars? Ouais, parce que moi j'ai les carrés et on sait qui parle. Ah, Effectivement, c'est dommage. Monsieur Moi, je Patate pense pas qui avoir le- pop pendant le Ah, si, JDR. c'est pas- non. Je t'avoue que le mieux ça reste quand même Jeff. Ouais. Ouais, il est quand même vachement bien. Ah, Messieurs, pardon. il y a de la musique ici. Vous entrez dans une ville. Maintenant, le noir est complet. Non seulement puisque il n'y a plus la main de soleil, mais en plus parce que la ville entière est noire. Les pierres qui ont servi à sa création sont complètement noires. C'est Plus pas du. aucune c'est trace pas du- du bossu. C'est pas des marques. C'est pas des marques de brûlure ou quoi que ce soit. Non, la pierre est noire. Ok. Tu C'est étrange comme... veux en savoir plus? Tu veux regarder ça ou pas? Tu peux. Hein. Ouais. Moi, ça m'intrigue, en tout cas, et- Regarder les pierres. D'accord. Donc vous vous approchez des pierres, vous essayez de regarder, mais c'est difficile de voir en fait à quoi ça correspond. Ça semble être des cailloux, ils sont noirs comme la nuit. Ok. Toi, Edouard, tu remarques Merde. que tu ne vois plus rien qui obstrue les étoiles, mais tu entends. Tu ne sais pas où. Mais tu entends comme un bruit de gigantesque aile dans la nuit. Tu vois, le...
Tu ne sais pas où c'est, tu n'arrives pas à voir. Tu parais un peu paniqué, hein, quand même. T'as la tête en l'air et t'essayes de voir un truc qui bouge. Quelqu'un a une source de lumière sur lui? J'ai bien peur que non. Rien du tout. Oh. J'aurais dû être fumeur. Arthur, tu te rends compte que il y a une odeur, l'odeur de vent putride est bien plus forte dans la ville. Elle est partout. Ce n'est pas un vent ici, c'est une puanteur globale en fait. Elle est là et elle stagne dans la ville. Je commence à me demander La si ville c'est était basée ici sur un charnier en fait. Je commence à vraiment penser que le vent là il venait de la ville, ou en tout cas l'odeur. Arthur, est-ce que vous voyez le vieux quelque part? Je l'ai perdu de vue après avoir passé la porte. Je sais pas du tout où il est. Mais Vous vous rendez compte, et Arthur, quand tu te retournes, tu t'appuies sur le mur, tu poses la main sur une des pierres noires, et tu sens une espèce de brûlure très légère, hein, ça ne te fait pas mal, mais tu sens que les pierres sont très chaudes. D'accord ? Je retire ma main un peu vivement et... Tu retires ta main et tu te rends compte qu'il y a la marque de ta main imprimée sur la pierre, et que tu vois, un peu comme ces cailloux qui retiennent un peu la chaleur. Elle se condense un peu et elle forme une sorte de lueur qui illumine au final un pan de mur. Tu vois, ça te fait une lueur verdâtre, un peu grise. Et par strie, elle illumine tout le pan de mur en fait. Ça nous sert à voir un peu plus clair ou pas du tout? Très légèrement, ça t'indique le contour du mur, hein, mais c'est pas une lampe torche. D'accord, ok. C'est quand même vachement bizarre comme mur. alors, juste à faire un point. Je veux juste faire un point en fait avant. Alors, RP. Au niveau de notre vision, c'est-à-dire qu'il fait nuit noire, il n'y a aucune source de lumière alentour? À part les étoiles et À part les apparemment les murs. Ok, mais on voit comme je genre disais, les un étoiles, petit peu? Les étoiles brillent énormément ici. Ouais, Donc mais- tu vois comme si c'était le début de la nuit en hiver en France. Ok, Ok. ouais, je vois le genre. Ok, ouais, donc on n'est pas dans le noir. Moi, dans ma tête, on était genre blackout. Ok. Non, il y a une lumière. Enfin, il y a une lueur globale. Et apparemment les murs aussi brillent. Vous avez fait quoi avec ce mur? J'ai juste posé ma main et c'était chaud un peu. Et puis en retirant ma main, bah voilà. Ok, bah, c'est marrant ça. C'est quand même étrange. Ouais. Ça en est plus à une C'est bizarrerie pas près, un j'ai genre de envie dire. pierre dont j'avais déjà entendu parler, ça. Attendez, moi aussi, je vais essayer. Je pose ma main dessus. Ouais, bah tu sens que la pierre est un peu chaude. Ok, je retire ma main. Ça me rappelle Parce que un caillou. Vous avez déjà entendu Parce que vous avez déjà entendu parler de lac noir, de sac rempli de tétards de merde, de ciel avec 2 soleils, et, Ah bah et d'ailleurs, écoutez, on a bien... Le sac D'ailleurs, rempli de D'accord, tétards. mais en ce qui concerne le lac, on a bien des lacs rouges, on a bien la mer rouge, d'ailleurs, pourquoi pas question une mer noire? justement, vu et on a que la mer noire aussi. j'y pense enfin, au moment où je parle de ça, je lève les yeux et je regarde s'il y a une ou plusieurs lunes. Il n'y a aucune lune. Rien du tout. Rien du tout. Et donc, normalement, à cette heure-là, sur Terre, il devrait y avoir la lune au moins. Quelque Tout à part. fait. Là, il Une n'y a pas nouvelle de- lune, sinon. Ok. À ce moment-là, vous entendez des bruits de pas derrière vous, comme si quelqu'un courait dans les ruelles derrière. Ça, c'est pas le vieux. Ouais. J'essaie d'observer. Lui, il court pas. C'est pas faux. Je suis sur mes gardes et j'observe partout. Les gars, il y a D'accord. quelque chose et c'est certainement pas le vieux. Il y a quelque chose. Et ça se rapproche. C'est derrière le mur que vous touchiez en fait. Il y a une maison. Vous voyez qu'il y a une ruelle qui déboule dans la rue. Les bruits se rapprochent. Vous sentez qu'ils seront bientôt là.
On s'écarte C'est de... quelque chose qui approche dans la ruelle, Ouais. qui arrive. Je m'éloigne du mur. Ouais, on s'écarte. On s'écarte du mur, ça une première étape, et on essaie je sais pas, de trouver un endroit un peu plus... s'écarter du chemin, parce qu'on se retrouve sur le chemin principal, en quelque sorte. En fait, vous êtes sur une sorte de place à l'entrée. Et il D'accord. y a une ruelle qui débouche dans le noir, et qui débouche sur vous, et vous sentez les pas qui se rapprochent de vous. Ah, je me rapproche du centre de la place. Ah oui, du coup, pareil. On Ouais, va bon. s'éloigner de cette ruelle, en tout cas. D'accord. Ok. Donc les bruits de pas continuent. Ils sont Complètement à devant l'éclair, vous, les gars. en fait. Normalement, là, tu vois, les bruits de pas sont provoqués par une personne qui doit être devant vous. Seulement, il n'y a rien. C'est quoi ce Il n'y a bordel? rien. Le bruit de pas s'arrête. Vous voyez qu'il n'y a rien dans la ruelle. C'est même pas une ruelle d'ailleurs. L'un d'entre vous a touché le mur. Bah, d'ailleurs, c'est toi, Joseph, t'as touché le mur. Quand t'as retiré ton contact, t'as vu le mur qui s'est illuminé un peu. Et donc, tu vois une partie de la ruelle qui s'illumine. Tu te rends compte que bah, c'est un cul-de-sac en fait. La ruelle, il y a 5 mètres. Et c'est un mur. Alors que vous êtes tous focus à regarder sur cette allée, vous remarquez autour de vous qu'il y a une luminosité globale qui augmente. Une lueur bleutée semble se répandre sur la ville. Vous voyez les pavés qui s'illuminent en bleu, vous voyez les maisons qui s'illuminent en bleu, et vous vous rendez compte qu'en fait c'est pas les maisons, c'est pas les pavés, c'est quelque chose qui est lumineux et qui projette cette luminosité sur tout ce qui va aux alentours. Vous levez les yeux et vous voyez, au centre de la ville, une tour gigantesque. Une tour extrêmement haute. Vous n'avez jamais vu un édifice si haut que ça. Et vous vous rendez compte qu'elle resplendit d'une lueur bleuâtre. Et la lueur semble se répandre, être dans toute la ville, se répandre, et d'un seul coup elle stagne. Et elle se recentre à nouveau, comme si elle était aspirée par la tour. Et vous voyez la tour qui devient intensément bleue, vous plissez un peu les yeux, et d'un seul coup vous voyez un ray de lumière qui part du sommet de la tour et qui atteint les nuages, comme ça. Comme un ray de rayon pur, en fait. Un ray de lumière pure qui, c'est comme ça, et qui rejoindrait immédiatement les nuages. Au sommet de ce rayon, vous voyez les nuages qui se torsadent. Comme un siphon. On est drogué ou quoi? J'imagine. Bon, bah, de toute façon, je préfère que ce soit ça. Mais dans l'immédiat, j'imagine que cette tour, peut-être notre seul indice, je serais d'avis de m'y rendre. Avant que tu aies fini ta phrase, tu vois quelque chose qui bouge sur la droite. Ah merde. T'entends surtout un bruit, hein. Tac, 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 tac. Et tu vois une silhouette que vous reconnaissez immédiatement. Ça C'est serait le pas le bossu. vieux, ouais. Le D'accord, vieux. ok. Il est apparemment sur la droite. Je dis à voix basse vers Joseph, bon, à ce coup-ci, pour lui échapper, pour rester à distance, c'est compliqué. Hein? Moi, je m'en bats les couilles de ce qu'il raconte. Il y a un rayon dans gueule le juste, ciel. mais on est où, bordel? C'est à la direction du vieux. Tu te Il est calmes? parti dans une ruelle. En fait, il est au bout de la rue, il y a une ruelle qui est sur la gauche et il est parti par là. Donc toi, tu le vois plus. Arthur, vous avez dit que vous avez vu le vieux? Ah, vous avez parti de ce bout de pas là? C'était le vieux ça? Ah, désolé, j'ai pas fait attention. Rentrer chez moi, donc... Il est parti par cette ruelle là-bas. Ouais. Bon, le seul truc qui est lié à ma maison ici, j'ai l'impression que c'est ce vieux. Je propose d'aller le chercher. Eh ben, suivons ce vieux. Et ben c'est parti. Je Suivons vote le pour vieux. voter. Vous rentrez Je dans vote pour cette voter. grande avenue. Vous rentrez dans cette grande avenue et vous arrivez du coup sur un escalier. Alors de loin, l'escalier semblait pas vous poser de problème, mais maintenant que vous êtes devant lui, il y a quelque chose de détestable avec cet escalier. Les marches sont trop hautes, elles sont trop larges. Vous êtes obligé de surélever votre genou à chaque fois que vous voulez monter une marche. C'est extrêmement désagréable. L'escalier n'est pas conçu pour Mais vous. c'est quoi ces escaliers à la con? Alors vous Moi montez. je me dis que Montez, montez. ça donnerait presque l'impression que cet escalier est taillé pour plus grand que nous. Et je regarde les. J'essaie Ah, d'observer les ouais, bâtiments à mais- côté pour me rendre. Quand même étrange. Pour essayer de me faire une idée si jamais c'est pas
la même chose pour les bâtiments s'ils sont pas aussi Ouais, un genre peu les taille géant. pas, si elles sont pas plus hautes ou quoi que ce soit. Moi, je me plains. Putain de marche à con. Vous déboulez sur une... vous vous rendez compte que l'architecture est complètement bizarre. Il y a des murs, en fait, qui semblent avoir des angles, mais impossibles à avoir, en fait. Comme si vous étiez victime d'une illusion d'optique. Vous arrivez sur une toute petite place au sommet de cet escalier. Et vous vous rendez compte qu'il y a une couche monstrueuse de poussière. Et vous voyez qu'il y a des sortes de traces de pas qui partent dans la direction où vous avez vu le bossu. C'est certainement J'imagine lui que qui c'est est les traces du passé. vieux, ça. Exactement, Arthur. On est connectés. Bon. Désolé, j'essaie de faire un peu d'humour. Vu mais la couche bon. de poussière, j'imagine aussi que ça fait longtemps que personne n'est passé par là. Si jamais cette ville a forcément été construite un jour, donc ça a dû être habité au moins. Est-ce que Et quelqu'un moi, tout regarde, ça, regarde derrière? Est-ce que quelqu'un se retourne? Moi, j'observe la direction dans pas. laquelle partent les traces de pas. Moi, je regarde quand Ok. même aux alentours parce que j'étais en train de regarder justement les bâtiments, l'architecture, tout ça. Donc oui, j'ai Ok. des coups d'œil des fois de temps en temps. D'accord. Donc tu vois l'escalier que vous venez d'escalader quasiment, avec la couche de poussière partout derrière. La poussière est partout. Ok, bah... On suit les traces du bossu. Ok. Je pense que c'est notre meilleure option. Edward, un petit mot? On devrait avancer. Bon, bah, on voyait pas chiant. L'odeur de mes Donc pâtisseries. effectivement, me- vous suivez les traces. Vous suivez les traces et vous vous rendez compte que ça part dans une ruelle, puis après à gauche, après à droite, après à nouveau à droite, encore à droite, une dernière fois à droite, puis vous recroisez des pas. Hmm. Vous vous rendez compte que vous avez fait un cercle, sauf il y a plus de traces nulle part. Puis vous retrouvez des traces. C'est celle du bossu, c'est sûr, Mais mais les vôtres ne sont pas derrière. on est d'accord Vous qu'on avez est suivi déjà les traces, passé. il Hein. devrait y avoir les vôtres à côté. Mais il n'y a rien. Vous vous retournez, vous vous rendez compte que vous ne laissez pas de traces derrière vous. Dès que vous tournez la tête, elle semble s'effacer. Je frotte mon pied par terre pour dégager. D'accord? Ça te fait un trou dans la poussière. Mhm. Je fais un pas en avant puis je me retourne. D'accord. Et je regarde la Donc poussière là, si tu elle ne est vois plus. plus tes traces. Tu te retournes, il n'y a plus de traces. Ok, on va continuer là. Et je continue de suivre les traces du vieux. Vous partez encore à gauche, encore à droite. Vous arrivez sur une minuscule allée. Au centre de cette allée, il y a ce qui semble être un puits. Les traces disparaissent. Elles s'arrêtent net, au milieu de la place. Il n'y a rien. What? Comme si le mec s'était envolé. Ou tomber dans le puits. Après, en même temps, nous, notre trace s'efface, alors peut-être que ça se trouve... Oh, le con, il est tombé dans le c'est puits. quelque chose pour cette trace. Notre trace Ou alors, s'efface ils et... sont Eh mais attendez Arthur, vous êtes en train de dire un truc super intéressant. Notre trace s'efface mais pas les siennes. Oui, c'est vrai. Je vais faire comme si j'avais pas pensé à ça. C'est quoi? Quelqu'un a entendu? Vous entendez une sorte de ricanement qui vient d'une des maisons. Non. On est là en paix. La dernière fois que j'ai entendu un rire, ça s'est mal fini. Ouais, les mecs, on reste collés. Les mecs, on reste collés. Oui, oui. Et ce sont des traces de pas. Ouais, on s'approche Là. pas de ça. Ouais, moi je m'approche des traces de pas. C'est où? C'était vers le puits? Moi Le aussi. puits, y a quoi le puits? Non, moi je regarde pas dans... Oh non, mais putain de merde. Tu te rends compte que le puits, c'est pas un puits en fait. C'est un trou avec une grille. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a même pas de quoi faire passer un seau ou quoi que ce soit. Il y a juste un trou qui semble s'enfoncer dans les ténèbres. Le rire continue. Il vient d'une maison qui est complètement dans le noir. Puis il s'arrête. Je reste dans le silence et j'écoute.
J'observe, moi, toutefois. Je regarde en l'air. Y a rien. Je suis content d'avoir ma claque de ces conneries. Il y a surtout des trucs dans cette ville. Vous entendez des bruits de partout. Et j'ai dit assez récemment que qu'il y avait pas forcément qu'il y avait personne dans cette ville, mais vu que toute trace s'efface, c'est peut-être de la course connerie. Exact. Oh putain, arrêtez de parler de ces traces, ça me fait flipper plus qu'autre chose. Bon, on suivait le vieux. Ces traces se sont arrêtées vers ce trou. On fait quoi avec ce trou maintenant? On va pas bien avancer. Quelqu'un a une idée? On peut pas y rentrer dedans, on peut pas y sauter, alors... Ah non, il y a une grille. Quelqu'un essaye de regarder au minimum de loin dans la maison? Pas. Ah non, non, moi je regarde pas dans la maison. moi. Non, non. Non, non, moi, Non. la dernière fois, ça m'a pas réussi. Ok. Donc personne ne jette un coup d'œil dans la maison. non, c'est mort. Un coup d'œil global pour voir qu'il n'y a rien dans ça. Je me mets derrière Moi, Arthur. J'entendais un bruit. En restant vers le trou, éventuellement je jette un coup d'œil de temps en temps à la baraque pour voir qu'il n'y a rien qui en sort ou qui... Voilà, c'est tout. Elle était dans le noir complet. Puis d'un seul coup, tu entends un bruit de grincement. Et tu vois, au bout de l'allée, Ça a bougé. une forme qui apparaît. Elle est immobile. Elle ne bouge pas. La dernière fois que je me suis fait avoir par ces conneries, c'était mon reflet dans un miroir. De quoi vous parlez? Pourquoi vous parlez de miroir? Vous voyez quoi? Ah, pardon. J'étais dans le manoir. J'ai cru voir une forme, mais en fait c'était moi c'était un miroir. J'étais dans le noir et je voyais rien. Ouais. Là, j'ai de pas ma vie l'impression pour rien. qu'on soit encore dans le manoir. Non, mais c'est pour dire que c'est la dernière fois que je me fais avoir par une ombre dans le noir. Quelle Maintenant, je ombre peux dans le faire près noir? et tout. Là-bas, il y a un truc. On est bien d'accord. Il y a une forme. Vous voyez qu'il y a une forme au Mhm. bout du couloir qui se détache dans la lumière. Elle ne bouge pas. Je m'en fous, je suis prêt à tout. Mais je bouge pas. Je reste Bouge pas attentif. Je m'en fous, je me mets sur la grille, j'essaye de voir s'il y a un truc, moyen de l'ouvrir, Pour moi, je me focus Alors, sur cette grille, mais- point barre. Je vois plus rien autour de moi, je me mets des œillères. Ok. Donc tu es dans le puits, enfin je veux dire, tu as passé de l'autre côté du muret de pierre et tu es sur la grille ou... Dans un premier temps, en fait, je regardais pour voir s'il y avait un cadenas, un truc qui s'ouvre, une trappe, enfin quoi que ce soit. Si je vois qu'il n'y a rien, j'essaye de tendre les bras pour essayer de la bouger. Si je l'atteins pas, effectivement, je rentre dedans. Ok. Alors tu jettes un coup d'œil déjà, tu es les deux mains sur le muret. Tu jettes un coup d'œil, tu vois qu'il n'y a aucun cadenas, il n'y a rien, elle semble être soudée par une technique très bizarre dans la roche. Tu fais tomber d'ailleurs un caillou. Le caillou est là, ping, 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 il rebondit sur c'est les pas moi. morceaux métalliques et il tombe dans le trou. Et il tombe. Y a pas de plouf? Y a pas de plouf. Ni plouf, ni le bruit Ni qui pas de aurait cloche. atteint une roche, Plouf, rien. il semble tomber, Joseph, Oui, tomber. cette grille, c'est Ça pas une bonne me idée, je crois. oui. Moi, hormis cette allée un peu bizarre, est-ce qu'il y a d'autres sorties, d'autres trucs? Y a un mec chelou qui nous observe au bout de cette allée. Y a une meuf qui rigole là-bas. Tu le vois pas. Et autre question, est-ce que la tour, elle brille toujours? Est-ce qu'on peut la voir? La tour, elle brille toujours. Il y a ce rayon de lumière qui part du sommet de la tour et qui atteint les cieux. Mais oui, Arthur, vous avez D'accord. raison, la tour. Faut aller à la Ouais, tour. est-ce que ce serait pas une bonne idée d'aller à la tour? Moi, c'était C'est quand- l'idée que j'avais avant qu'on recroise le bossu. C'est Mais quand maintenant, même est-ce qu'on trouve le moyen d'y assez aller? évident. C'est quand même assez évident que qui que ce soit qui nous ait envoyé ici veut qu'on se dirige là-bas, quoi. C'est la première chose qui s'est passée quand on est arrivé ici, c'est ce bordel qui s'est allumé comme un Oui, putain mais- de lampion. Donc, Le truc, c'est que quand le manoir il pétait des câbles, le vieux, enfin le bossu, j'ai pas l'impression qu'il. Enfin, je sais pas. Même quand je me cachais dans le manoir, le bossu il est passé, mais il y cherchait pas les gens.
depuis le début, je comprends pas ce type. Il me semble pas être contre nous, il En semble pas être vérité, avec le nous. bossu, il a jamais été clairement précisé qu'il faisait partie des organisateurs ou autre, non? Sauf si je me trompe. Bah, il devait savoir qui c'était, enfin certains des invités devaient savoir qui c'était, vu les regards qu'il lui jetait lors de la soirée. Enfin, moi j'ai remarqué pas les fait regards attention. qu'il lui jetait. Il lui jetait des regards complètement écœurés, donc il devait savoir de qui il s'agissait. Vous entendez C'est vers la tour. un langage que vous ne connaissez pas. On se Où à la bouge, tour les gars. Quelqu'un a vu le type au bout du couloir? Quelqu'un l'a perdu de vue ou... Il est où? Quelqu'un a vu le. Il est où? Il y a toujours l'ombre? Je me suis retourné momentanément moi, vers la tour pour me dire que c'était peut-être une bonne Il y est idée d'y aller, plus. puis après j'ai... T'as entendu, Ok. toi, surtout, ce dialogue au fond du truc, puis le dialogue comme si, tu sais, il avait gagné en intensité, comme si la personne parlait en te courant dessus. Tu t'es retourné, il n'y avait plus personne dans le couloir. Il n'y a plus d'ombre au bout. Il n'y a plus rien. Arthur? Voyez donc. Où à la Bon. tour Je la vois plus, je l'ai perdue de vue. Quoi? J'ai retrouvé un dialecte bizarre, mais ça me dit absolument rien. Allons à la tour. On peut pas... Je pense pas que c'est une bonne idée de rester ici. Oui. Go, go, go. On trouve la ruelle qui se dirige vers la tour et on y va. Ok. Enfin, une Donc, il ruelle, y a en tout cas, effectivement qui- une ruelle qui prend la direction apparemment de la tour, donc c'est très bien. Toi, De toute Edouard, façon, je me dis que c'est pas compliqué de la perdre de vue, donc même si jamais on dévie un peu la trajectoire, on doit avoir moyen de s'y rediriger, donc c'est quand même un bon point de repère si c'est aussi haut et que ça brille. tout à fait. Voilà. Donc vous vous engagez dans cette ruelle. Toi, Edouard, tu entends toujours cette espèce d'ailes ces ailes qui se baladent dans le ciel, tu sais pas où, mais tu entends encore ça. Est-ce que vous voulez faire une petite pause de quelques minutes? Ouais, J'ai super pourquoi pas. soif. Oui, bon, Je vais pourquoi commencer à pas. allumer les lumières.